Chef du gouvernement de transition, Monsieur le Président des grandes institutions de la République, Mesdames, Messieurs les représentants et secrétaires généraux des partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord saluer votre disponibilité et votre présence à cette rencontre que j'ai tenu à avoir avec vous pour échanger sur un sujet d'importance capitale pour notre pays et son futur, à savoir la transition en cours. Le processus de transition dans lequel s'est engagé notre pays suite à la disparition tragique et brutale du maréchal du Tchad, dans les circonstances que vous savez, s'est mis en route et fait son chemin dans le calme et la paix grâce à l'action rapide, déterminante et salvatrice de nos forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à l'esprit de consensus qui a prévalu entre le CMT et les acteurs majeurs que vous êtes. Dans mon adresse solennelle à la nation, le CMT a pris des engagements pour conduire une transition apaisée et limitée dans le temps, avec une volonté inébranlable de déboucher à son terme sur la mise en place de nouvelles institutions démocratiques issues des élections libres, crédibles et transparentes. Dans cette perspective, un Premier ministre et un gouvernement de transition de large ouverture ont été rapidement nommés. Les premières décisions de ce gouvernement, dont notamment la levée des couvre-feux, l'autorisation des marches pacifiques encadrées, le versement des salaires aux fonctionnaires, sont unanimement salués. Les Tchadiens, dans leur écrasante majorité, aspirent à la paix et fondent leur espoir sur cette transition pour renforcer la stabilité de notre pays à travers une véritable réconciliation nationale. Pour ce faire, un ministre d'État a été nommé pour conduire le dialogue national inclusif, principal gage de la réconciliation entre les fils et filles du Tchad et de leur participation aux futures élections, nonobstant les prérogatives que la charte de transition confère au CMT, la mise en place du Conseil national de transition prévu dans cette charge fera l'objet d'intenses consultations de toutes les parties prenantes. À cet effet, un comité ad hoc présidé par le vice-président du CMT et comprenant des membres venant de différents horizons sera mis en place pour recevoir, analyser et nous soumettre les différentes candidatures sur la base de critères bien définis en vue de former un CMT véritablement représentatif de toutes les forces vives de la nation. Dans cette optique, les partis politiques, les différentes corporations, les jeunes, les femmes, la société civile, la diaspora doivent faire partie de cette institution de la transition. Le futur CNT doit répondre aux attentes légitimes de notre peuple. Mesdames, Messieurs, suite à l'adoption par l'Assemblée nationale du programme politique du gouvernement de transition, des efforts intenses sont en cours pour rendre public dans le meilleur délai sa feuille de route mettant chacun de ses membres devant une mission précise, limitée dans le temps et dans l'espace, de façon à atteindre l'objectif assigné à ce gouvernement. À cet égard, l'un des objectifs principaux et immédiats est la tenue d'un dialogue national inclusif rassemblant les représentants de toutes les forces vives de la nation. Aucune activité politique
ou politico-militaire, aucune organisation de la société civile, aucune corporation, ni aucune compétence s'engageant résolument et sincèrement dans la voie du dialogue ne seront tenus à l'écart de ces assises qui détermineront le futur de notre pays. Nous sommes conscients des conséquences et des frustrations qu'engendre l'exclusion. À ce titre, je lance un vibrant appel à vous tous présents ici et à travers vous, à tous nos compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur, pour participer activement au chantier de la paix, de l'unité nationale et du développement, bref, de la reconstruction de notre patrimoine commun, le Tchad. La période exceptionnelle que traverse notre pays en ce moment est extrêmement difficile et pleine d'incertitudes. Mais en même temps, elle nous offre aussi des leviers rares pour mettre en commun nos intelligences et nos forces pour refonder notre nation sur de nouvelles bases. Mes chers frères et sœurs, il n'est peut-être pas nécessaire de le répéter, mais je voudrais réitérer avec force que le Conseil militaire de transition n'est pas là pour confisquer le pouvoir, ni pour s'éterniser, comme d'aucuns le disent ou le pensent à tort. Nous devons tous nous engager à œuvrer sans calcul des intérêts égoïstes et avec foi dans notre avenir commun pour relever ensemble les défis liés à la réussite de la transition. Dans cette optique, j'en appelle au sens élevé de responsabilité de chacune et de chacun de nous pour préserver le calme, la sérénité, la stabilité et la paix qui prévalent en ce moment dans notre pays, en évitant toute attitude ou comportement de nature à nous faire dévier ou reculer dans la marche historique que nous avions entamée ensemble à travers la transition en cours. Nous n'avons pas le droit à l'échec face aux énormes attentes de notre peuple. Il n'y a rien qui ne puisse pas être à notre portée en prenant conscience de notre destin commun et en privilégiant le dialogue, l'ouverture d'esprit, la compréhension mutuelle et la volonté commune ferme de mettre les intérêts supérieurs de notre nation au-dessus de toute autre considération. Je vous remercie de votre aimable attention.